Vidéo concernant la suite de la leçon numéro 11 sur la proportionnalité. On va s'intéresser au grand 4 et au grand 5. Grand 4. Appliquer un pourcentage. Calculer 30% de 24, c'est calculer 30 centièmes, c'est-à-dire 30 sur 100, de 24. Cela revient donc à calculer 30 sur 100 fois 24. On se ramène aux trois méthodes de calcul d'une fraction d'un nombre vu en sixième. Donc je vais vous rappeler rapidement ici ces trois techniques. 30 sur 100 fois 24. Donc la première technique, c'est de prendre la valeur décimale de la fraction 30 centièmes. Quand c'est un pourcentage, cette technique-là est toujours possible. 30 sur 100, ça fait 0,3 fois 24. Donc quand on a 0,3 fois 24, pour faire de tête, on fait comme si on avait 3 fois 24. 3 fois 24, ça fait 72. Mais comme on a 0,3, il nous faut un chiffre après la virgule, et donc ça fait 7,2. Deuxième méthode, on va faire la multiplication des deux nombres qui sont au numérateur, c'est-à-dire en haut. Et donc on va faire 30 fois 24, et après on va diviser par 100. Eh bien, pour faire 30 fois 24, c'est comme pour 0,3 fois 24. On fait 3 fois 24, ça fait 72, mais comme c'est 30, ça fait 720. Et donc après, il faut faire 720 divisé par 100, et 720 divisé par 100, ça fait bien sûr aussi 7,2. Cette technique est quasiment aussi tout le temps possible. Dernière technique, c'est de changer l'ordre entre 30 et 24. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire 24 sur 100 fois 30. On change en fait la place de 30 et de 24. Et donc, ça nous donne 0,24 fois 30. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on fait d'abord 3 fois 24, ça fait 72. On fait comme si on avait fait 24 fois 30, ça fait 720. Et après 720, comme il nous faut deux chiffres après la virgule, ça fait 7,20, autrement dit 7,2. Voilà donc pour ces trois méthodes. Et donc, on vous rappelle ceci maintenant sur un exemple en lien avec les pourcentages autres que celui qu'on vient de voir. Donc, savoir appliquer un pourcentage, énoncé 1. Dans un collège de 650 élèves, 12% des élèves viennent en bus. Combien d'élèves cela représente-t-il? Donc, on a la solution de votre leçon qui est juste ici. Donc, voici cette solution. 12% de 650, nous faisons 12% correspond à 12 sur 100 fois 650. Là, on a fait le choix de faire d'abord 650 divisé par 100, c'est-à-dire la troisième méthode qui est là, c'est la même méthode que celle-ci, fois 12, donc ça fait 6,5 fois 12, et au final, on trouve 78. Donc, 78 élèves viennent en bus. Grand 5, calculer un pourcentage. Méthode, donc, savoir calculer un pourcentage. On considère l'énoncé 1, un CD audio coûte 20 € hors taxe. Pour connaître son prix de vente, on rajoute 1,34 € de taxe. Quel pourcentage de taxes représente ces taxes? Donc, on reprend ce que vous avez dans votre leçon, c'est-à-dire un tableau de proportionnalité. Donc, ce tableau de proportionnalité, il est constitué de deux lignes. Le prix hors taxe, donc 20 €, 100 €. Alors, parce qu'on veut savoir le pourcentage, donc on met 100 ici. Les taxes, on sait que pour 20 €, on a 1,34 € de taxes. Et on veut savoir le pourcentage, c'est-à-dire combien on aurait d'euros de taxes si le prix était de 100 €. Ici, on nous dit le coefficient de proportionnalité est 1,34 divisé par 20, c'est-à-dire 0,067. Je vous rappelle que pour calculer le coefficient de proportionnalité, pour une colonne considérée, où on a les deux valeurs, on divise le nombre du bas, 1,34, par le nombre du haut, 20. Et c'est ainsi qu'on trouve le coefficient qui est de 0,67, ce qui veut dire qu'on passe de la ligne du haut à celle du bas en multipliant par 0,067. Alors ensuite, donc on va faire les calculs qui nous permettent de calculer, bien sûr, la valeur de x. Donc ici,
on applique la formule du coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire que nous multiplions le 1,34 fois 20, c'est-à-dire le 0,067, par 100, puisqu'on applique ce coefficient au nombre 100, et donc ça donne 6,7. On conclut que les taxes représentent 6,7% du prix hors taxe. Alors, on a fait la méthode du coefficient de proportionnalité. On aurait pu faire directement la technique du produit en croix, en disant que x était égal à 1,34 fois 100 divisé par 20, ce qui est bien sûr équivalent à 1,34 sur 20 fois 100, c'est-à-dire bien sûr 6,7. Et on retrouve le même nombre. Énoncé numéro 2. Dans un collège, il y a 264 filles sur un total de 550 élèves. Calcule le pourcentage de filles dans ce collège. Je vais donc prendre ce que vous avez sur votre leçon. Donc on fait un petit tableau de proportionnalité avec bien sûr deux lignes. La première ligne pour le nombre total d'élèves, la seconde pour le nombre de filles. On sait que pour 550 élèves, on a 264 filles. Et comme on veut un pourcentage, si on avait 100 élèves, combien aurait-on de filles? La suite de la solution proposée sur votre leçon. Donc on vous dit les produits en croix sont égaux, bien sûr, puisqu'on a une situation de proportionnalité, que du coup ça on l'a déjà vu. Donc là on fait une étape, on pourra aller plus vite. Mais cela veut dire que 550 fois x, eh bien c'est égal à 100 fois 264. Par suite, on divise par 550 pour avoir x tout seul. Ça fait 100 fois 264 sur 550. Ici, j'ai fait une décomposition pour rappeler comment on fait quand on a une fraction à simplifier. Mais bien sûr, on peut le faire à la calculatrice et trouver directement 48. On en déduit donc qu'il y a 48% de filles dans ce collège. Alors évidemment, on aurait pu directement faire le produit en croix rapide, si j'ose dire, parce que ça, c'est le vrai produit en croix. Mais souvent, quand on dit appliquer le produit en croix, on va plus vite que ça. C'est-à-dire qu'on fait directement 264 fois 100 divisé par 550 et directement à la calculatrice, on trouve 48%. C'est tout pour cette vidéo.